Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de ce balado des coops de l'information produit en partenariat avec TELUS. On va voyager ensemble pour voir du pays. Je m'appelle Simon Jaudoin et je me pose une question bien simple. Comment ça va chez vous? Parmi tout ce qu'on a mis en place au Québec afin de tisser le tissu social, il y a un réseau qui est particulièrement important. C'est celui de la diffusion culturelle. Il s'agit bel et bien d'un réseau avec des scènes de toutes les tailles, des petits bistrots, des bars, des grandes salles de spectacle, mais aussi des festivals, des événements. Autant de lieux et de moments qui permettent à la culture de circuler sur le territoire. J'aime dire que chaque lieu de diffusion, c'est un peu comme une antenne qui permet aux créations de se rendre jusqu'au public. Et au Québec, sur notre territoire qui est très vaste, ça représente un enjeu, car on a parfois l'impression que la diffusion culturelle se fait surtout dans les grands centres urbains. En tout cas, dans les médias, c'est bien souvent lorsqu'un artiste joue à Montréal ou à Québec qu'on en parle. Or, depuis plusieurs années, il y a des artisans qui travaillent très fort pour créer des événements et faire venir des artistes de partout dans leur région. Et leur travail s'est considérablement transformé depuis quelques années, notamment avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux. Alors, question de réfléchir à tout ça, on va se rendre à Rimouski pour parler avec Sébastien Noël. C'est le directeur du festival Les Grandes Fêtes TELUS. C'est un événement qu'il a fondé avec son complice et associé Sébastien Tremblay en 2007. À l'époque, ça s'appelait les Grandes Fêtes du Saint-Laurent. Et aujourd'hui, c'est devenu un événement incontournable au Québec, avec des vedettes internationales qui font la route jusque dans le Bas-Saint-Laurent pour monter sur scène. Mais en discutant avec lui, c'est presque un voyage dans le temps qu'on va faire ensemble, à une époque où Internet et les médias sociaux n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Écoute, on a construit l'avion en plein vol, si je peux m'exprimer ici. On avait de l'expérience en événementiel, évidemment, parce qu'on vient d'un milieu on vient du milieu de la bière de chez Molson. Donc, tous les deux, on s'occupait des événements chez Molson avant de partir notre petite compagnie. Et puis, la première année, écoute, on avait un budget d'opération d'à peu près 182 000. Donc, c'était un peu rock'n'roll la première année. Donc, on est passé d'un budget de 182 000 la première année on est rendu à peu près à un budget d'opération de 3,5 millions 17 ans plus tard. Et la première année, on avait les Cowboys fringants, on avait Marie-Chantal Toupin, on avait Robert Charlebois et on avait un hommage à U2. Donc, c'était nos 4 soirs avec nos 4 groupes ou artistes principaux. Et puis, écoute, c'est né à partir de là, les grandes fêtes là, en 2007. Ah oui, en 2007, hein? C'est drôle, tu me dis la date, puis ça me fait penser que les gens s'en souviennent peut-être pas, mais ça commençait à peine les médias sociaux. On n'avait pas tous des téléphones branchés à Internet comme aujourd'hui non plus. Alors, comment on faisait pour dire au reste du Québec qu'il y avait un nouveau festival à Rimouski? Il me semble que ça devait quand même être un défi. Oui, c'est un beau défi, puis ta question est vraiment pertinente. J'en ai posé des affiches. Ah oui? On a fait le tour de la Gaspésie. Écoute, je pense qu'on avait fait imprimer au-dessus de 1000 affiches où ce qu'on partait. Bon, on n'avait pas beaucoup de sous au début. On faisait tout là dans les 8 axes de l'événementiel. Donc, on s'occupait du marketing aussi. Donc, on n'avait même pas de communiqué de presse dans le temps. Je pense même pas qu'on avait fait une conférence de presse. On avait cogné chez les journaux locaux, les radios, en se présentant, en disant, écoute, il y a un nouveau festival qui va naître. Voici le poster. Et puis, par la suite, on a commencé à faire notre nom, les journaux, les radios nous appelaient, et puis on n'avait même pas de télé au début. Mais je pense que c'est venu, tu sais, tout nouveau, tout beau. Il y avait un nouveau festival qui est né à Rimouski. Il y avait beaucoup de bouche à oreille, hein. Donc, de mémoire, la première année sur 4 jours, on avait eu à peu près une quinzaine de mille de personnes. Maintenant, on est rendu entre 75 et 80 000 personnes en 4 jours, là, 17 ans plus tard. Et puis, c'était la façon, là, c'était beaucoup du bouche à oreille. Évidemment, les médias sociaux, comme tu dis, n'existaient pas. Donc, c'était beaucoup les affiches qui fonctionnaient, puis c'est comme ça qu'on a fait notre nom. C'est quand même fou quand on y pense à quel point le monde des communications a pu changer en 17 ans. Et pour un festival dans une ville comme Rimouski, le défi était double. Il fallait évidemment attirer le public pour assister au spectacle.
Mais le rêve de Sébastien et son collègue, c'était aussi d'attirer des artistes populaires connus internationalement. Et eux aussi, il fallait les convaincre de venir, leur expliquer où ça se trouve au juste Rimouski. Et aujourd'hui, je vous nomme n'importe quelle ville peu connue dans le monde et vous avez un atlas mondial dans votre poche que vous pouvez consulter à tout moment via une application. Mais en 2007, ça n'allait pas de soi du tout. Il faut comprendre qu'à Rimouski, la première question que les agents, on fonctionne beaucoup avec des agents soit à Los Angeles, Nashville ou en Ontario. Et puis là, maintenant, ils savent, mais les premières questions des agents de groupe étaient c'est à combien d'heures de Montréal, Rimouski, c'est où? Parce que personne ne savait c'était où Rimouski là, dans ce domaine-là. Québec, évidemment, avec le fait qu'il y a un des plus gros festivals d'Amérique du Nord, évidemment, les artistes, les agences le connaissent, mais Rimouski, c'est où ça? Est-ce que vous avez un aéroport? C'est quoi les hôtels qu'il y a là? Donc, assez rapidement, il fallait vendre notre ville. Donc, on s'est fait un document de présentation. C'est pour présenter le festival. Puis souvent, on disait, quels artistes internationaux vous avez fait? Fait que là, la liste n'était pas très, très longue au début. Mais quand ces artistes-là venaient, qu'on était capable de mettre la main sur un artiste ou un groupe international, on le traitait aux petits oignons. Puis toutes les demandes étaient respectées à la lettre. Puis c'est comme ça. Puis tu sais, dans le Bas-Saint-Laurent, on a une réputation aussi, là, les gens sont chaleureux, sont accueillants. Puis les gens étaient contents ici à Rimouski, puis les environs. Là, quand je parle d'environ, on a à peu près un bassin de 200 000 personnes là, dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, où c'est quand même assez facile puis rapide en dedans d'une heure de venir voir le festival. Les gens étaient contents de voir des artistes internationaux à maison parce qu'il fallait aller soit à Montréal ou soit à Québec pour aller voir nos groupes préférés ou des groupes internationaux. Donc, à partir de là, je pense que là, ça a explosé puis les gens se sont appropriés le festival. Là. Comme on va le voir dans un instant, l'évolution des grandes fêtes TELUS de Rimouski va se faire en corrélation avec le déploiement des technologies de la communication. Car le bouche à oreille dont Sébastien nous parlait, comme on le sait, a pris toute une tournure numérique au cours des 15 dernières années, et le monde de la culture s'est profondément transformé. Mais avant de vous en parler, je vous invite à aller faire un tour au bout du monde. Et c'est pas un jeu de mots, on va se rendre à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, à Gaspé, pour parler avec Steve Pontbriand. Il a été le directeur du Festival du Bout du Monde de 2020 à 2023, un événement qui présente cette année sa 20e édition. Alors, c'est un grand rassemblement assez différent des grandes fêtes TELUS, mais comme vous allez le voir, c'est pas mal intéressant de constater que leurs histoires présentent plusieurs points en commun. Le Festival de musique du bout du monde, c'est d'abord une initiative de jeunes passionnés, des néo-gaspésiens, des Gaspésiens qui revenaient aussi après leurs études, puis qui trouvaient qu'il manquait peut-être du côté culturel de diversité. Donc, ils se sont vraiment lancés dans la création d'un événement qui allait rejoindre cette volonté-là d'amener de la diversité ici. Il y en a plusieurs qui étaient notamment aussi passionnés du Brésil, de la culture brésilienne. Donc, la première édition là, du festival, les gens de Gaspé ont eu droit à un petit clin d'œil à Rio de Janeiro, puis ils ont eu presque une fiesta de type carnaval là, ici. Donc, tu sais, ça fait des petites d'édition en édition. À chaque fois, on allait chercher des éléments de culture d'un peu partout sur la planète. Et d'ici aussi, la diversité culturelle, disons que c'est le cœur du festival. Et puis, ça continue comme ça depuis bientôt 20 éditions. C'est quand même remarquable d'avoir fait ce festival, l'événement que c'est devenu au fil des ans, avec les moments uniques. Là. Je pense notamment au spectacle que vous présentez au lever du soleil sur le Cap Bonami. C'est quand même un bon défi d'inviter les gens à faire un tel pèlerinage pour aller vous voir, non? C'est un défi, puis en même temps, c'est le défi qui est devenu le cœur de notre identité. Là. C'est-à-dire qu'on s'affaire à créer des moments qui existent nulle part ailleurs. Puis parfois, le 12-13 heures de voiture qu'il faut mettre pour s'y rendre, là, ça fait partie aussi du moment, le pèlerinage auquel tu fais référence. Ça met les gens, je pense, dans une disposition toute particulière pour vivre cet événement-là. Bon, bien entendu, on a presque la moitié des festivaliers qui sont dans un rayon de 40-100 kilomètres, mais l'autre moitié, effectivement, qui viennent de nécessairement plus de 5 heures de route et parfois 12 et parfois même plus. Ce pèlerinage-là, il contribue à créer une ambiance qui est unique à notre événement. Tout le monde se donne rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui sont de la diaspora, parfois de la Gaspésie, qui reviennent, qui choisissent ces dates-là finalement pour venir voir leur famille, leurs amis. Les artistes aussi trippent sur l'événement parce qu'il y a quelque chose, il y a un aura autour de
de ce moment-là. On les accueille, il faut dire, aussi à la Gaspésienne. Là, la chaleur humaine qui se dégage de notre événement, puis des 250 bénévoles qui tournent autour de l'événement. Tout le monde s'affaire à recevoir la visite comme si c'était de la famille à chaque année, à chaque édition, que ce soit des artistes, que ce soit des festivaliers, ils bénéficient d'un accueil hors pair. On prend conscience de l'immensité de notre territoire, là. Une fois qu'on arrive ici, on a accès à des points de vue qui sont inoubliable. Bon, le fameux spectacle au lever du soleil, c'est une bonne démonstration de ça. Les gens associent beaucoup ce moment-là au Festival Musique du bout du monde, le spectacle au lever du soleil au Cap Bonami dans le parc Forillon. Mais on crée des moments incroyables autour de la majesté du territoire qui nous entoure, mais aussi autour de l'accueil des Gaspésiens qui est légendaire. Ça fait donc une vingtaine d'années que le Festival du bout du monde accueille les mélomanes et les artistes qui font la route jusqu'à Gaspé. Et au fil du temps, les choses ont considérablement changé. Le bout du monde semble peut-être un peu moins loin qu'il y a 20 ans, car la Gaspésie est devenue une des régions les mieux branchées du Québec. Pour donner envie aux visiteurs de faire le voyage, ça fait évidemment toute une différence. Je pourrais pas dire la date exacte, mais il est venu un moment où, tant au niveau des ondes cellulaires qu'au niveau de la fibre optique, là, notre région a été en avance même sur le reste du Québec. Là. Puis ça transparaît, c'est sûr, dans les communications puis dans les statistiques de couverture de notre événement. Partout, sauf quelques petites exceptions, partout sur le territoire, on est à l'ère numérique, on est capable de communiquer avec nos téléphones partout. C'était pas le cas quand je suis arrivé ici. C'était un enjeu, même un cellulaire, parfois c'était problématique. Là, tu pouvais ne pas être rejoint pendant de grandes périodes. Moi, à la maison, quand j'ai déménagé ici, j'étais à L'Anse-au-Griffon, puis je pouvais pas avoir Internet haute vitesse. Ça, c'était quand même en 2005. Là. Ailleurs, au Québec, c'était pas une réalité connue. Je peux pas te dire la date exacte, là, mais c'est sûr que dans la dernière décennie, là, ça a explosé. Là, ça a plus rien à voir avec ce que c'était au niveau de la couverture numérique de notre région. Voyez-vous cette transformation numérique dans des régions comme la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent, mais c'est vrai partout au Québec, ça facilite évidemment beaucoup l'organisation d'événements. Mais ça a aussi complètement changé la nature du bouche à oreille qui était le moyen de prédilection pour se faire connaître. C'est encore le cas, mais là, ça se fait en temps réel, en images, en vidéo. Si un ami vit un bon moment en assistant à un spectacle à Rimouski ou à Gaspé, il vous le dit désormais au moment où ça se passe. On est inondé durant l'événement de gens qui nous taguent, qui partagent leur présence dans notre événement sur les réseaux sociaux, que ce soit tant au lever du soleil qu'au sommet du Mont Béchervaise ou même sur la rue de la Reine. Là, le fait de pouvoir partager leur expérience, c'est ça, le pèlerinage pour se rendre à Gaspé vaut la peine. Puis après, le fait qu'ils invitent leurs amis, leurs connaissances à venir vivre la prochaine édition, pour nous autres, c'est sûr que ça contribue énormément. Là, notre reach organique là, par les médias sociaux est super grand parce que les gens, ce sont le bouche à oreille numérique finalement. Là, il est super efficace. Ils sentent qu'ils vivent une expérience hors du commun, fait qu'ils ont le goût de le partager. Ce bouche à oreille numérique, il atteint des proportions considérables lorsque les artistes eux-mêmes, qui sont suivis par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, prennent part à la conversation. Aux grandes fêtes TELUS, qui accueillent souvent d'immenses vedettes internationales, ça permet de faire connaître l'événement à grande échelle, parfois à des millions de personnes dans le temps de le dire. C'est toute une différence pour des organisateurs qui, il n'y a pas si longtemps, devaient expliquer où se trouve Rimouski sur la carte du Québec. Quand Bryan Adams est venu en 2017, il a fait un genre de petite vidéo sur Instagram avec une de ses chansons où toutes les cellulaires étaient illuminés au parc Beau-Séjour, puis on était complet, on avait 26 000 personnes dans le parc. Et puis, c'était longtemps la vidéo la plus regardée sur l'Instagram de Bryan Adams. Ça dure presque 1 an. Donc, c'était la fois où il y a eu plus de vues sur son Instagram avec cette vidéo-là. Et c'était à Rimouski. Donc, autant pour lui, autant que pour nous, c'était une visibilité incroyable. Tu sais, puis ça a mis le festival sur la map. Au Festival du bout du monde, c'est aussi le paysage qui vole la vedette. Quand on utilise le Cap Bonami à Forillon comme décor, avec le lever du soleil comme éclairage, ça donne toute une carte postale à partager.
et ça devient ni plus ni moins qu'une carte de visite, non seulement pour le festival, mais aussi pour toute la région. Ces moments uniques-là sont captés, que ce soit au lever du soleil, au sommet du Mont Béchervaise ou ailleurs. Ça nous permet, c'est sûr, de présenter. C'est notre carte de visite, en fait, pour le reste du Québec. Là, il y a des images du spectacle au lever du soleil qui ont voyagé bien au-delà des frontières du Québec, du Canada. C'est pas pour rien, c'est parce on a mis de l'énergie à en faire la mise en scène, à produire ces capsules-là en collaboration avec les artistes. Encore cette année, on a déployé un piano à queue qui date de 1896 en plein milieu de nulle part, avec toutes les intempéries que ça peut impliquer. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est super important de pouvoir capter ces moments-là, puis de les diffuser le plus largement possible pour que finalement, pour faire connaître notre événement, puis ça contribue à en faire aussi un rayonnement plus large que un festival local. Il y a une envergure aussi autour du festival qui nous permet d'être atteint grâce à ces petits clins d'œil, des fois 1 minute, 2 minutes, qui nous permettent de partager ce que notre événement a de merveilleux là, à l'ensemble du monde, là, finalement. Il n'est pas rare non plus que ce bouche à oreille dépasse les limites du festival en tant que tel. Comme on le disait, se rendre à Gaspé ou à Rimouski, c'est un voyage et les spectateurs comme les artistes diffusent aussi des images et des messages tout au long de leur parcours et de leur séjour. Alors l'événement culturel devient ainsi un pôle de diffusion qui permet de faire connaître bien d'autres choses que les performances des artistes. Très récemment, Lost Frequencies, le DJ, est arrêté tout le long du fleuve. À partir de Rivière-du-Loup, il est arrêté souvent sur le bord du fleuve pour prendre des photos, de dire où ce qu'il était. Il est arrêté au Bic. Il a pris des photos du coucher du soleil ici à Rimouski. On parlait plus de musique, non. Là, on parlait de l'environnement de Rimouski. Puis oui, c'est grâce aux médias sociaux. Donc, son Instagram avec le hashtag GFT ou GFTELUS, puis le hashtag Rimouski. Donc, ça, c'est une maudite belle carte de visite. Puis c'est bon pour la ville, c'est bon pour l'économie de la ville, puis c'est bon pour tout le monde, puis c'est bon pour le festival aussi. Donc, les gens qui veulent venir voir un festival, mais voient aussi les photos qui ont été prises là, ben ça fait rêver, là. Donc, tu sais, je pense que c'est très, très vendeur pour la ville de Rimouski puis la région du Bas-Saint-Laurent, là. Alors voyez-vous, c'est pour ça que d'entrée de jeu, je vous présentais les lieux et les événements culturels au Québec comme des antennes dans un vaste réseau qui tisse le tissu social. C'est une des raisons qui fait que la circulation de la culture sur tout le territoire, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et important. Le fait que des gens se rendent à un endroit pour participer à un événement, ça permet de créer des liens qui vont bien au-delà du simple rapport entre un artiste et un public. On est festifs, les Québécois et les Québécoises, là. On aime ça faire la fête. Puis les festivals, c'est une des façons de réunir plusieurs milliers de personnes à la même place. Des fois, sur les médias sociaux, on demande quel est votre plus beau souvenir des grandes fêtes. Je vois, j'ai rencontré mon chum en 2010. On est mariés depuis. On est encore... Il y a tellement de choses, d'histoires qu'on ne sait pas, qui ont été créées pendant les grandes fêtes, avant, peut-être après aussi. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça qui sont vraiment belles, qui sont vraiment hot. Des histoires de personnes à mobilité réduite aussi, qu'on a fait vivre des choses avec des artistes. On sait pas tout, puis c'est plate parce que j'aimerais tout savoir ces histoires-là, mais on crée, il s'en passe des affaires pendant le festival, puis c'est pas juste de regarder un spectacle, mais oui, le côté rassembleur, créer des choses, que ce soit des rencontres ou du bonheur dans la collectivité. Puis c'est important d'avoir des événements comme ça, assurément. Pour Steve Pontbriand, des grands événements comme les festivals, c'est une occasion de se rassembler, mais aussi de communier, c'est-à-dire être en union avec le monde qui nous entoure, les gens, le territoire. C'est une possibilité de vivre quelque chose en commun qui est essentiel pour la cohésion sociale. Il y a une certaine époque où c'est la religion là, qui était le tissu social, puis les perrons d'église qui permettaient à la communauté de rester forte. Les événements comme le nôtre, le festival, c'est un peu le nouveau perron d'église sans la religion. C'est une communion de s'asseoir à 700 personnes devant un artiste au lever du soleil ou au sommet d'une montagne. Les moments qui sont vécus là ensemble en commun, c'est des moments qui contribue après à un sentiment d'appartenance. Cet événement-là, il permet cette
communion-là, communautaire. Moi, c'est pour ça que je le fais, parce que ces moments-là sont d'une richesse incroyable. Puis, ils nous sortent des patterns de la pandémie aussi, où on finissait par communier derrière nos écrans, mais là, ils nous permettent de communier en vrai. Puis, ça vraiment, c'est ça, c'est d'une richesse incroyable. Avouez qu'en entendant parler Steve et Sébastien, ça donne envie de partir à l'aventure pour aller voir un peu ce qui se passe dans ces événements. Et il y en a plusieurs autres. C'est sur cette invitation à aller les découvrir que vous et moi allons nous quitter pour aujourd'hui. Mais avant de vous laisser, je me permets de vous faire une dernière suggestion. Puisqu'il est question de ce fameux bouche-à-oreille numérique, prenez le temps d'aller vous abonner à des comptes d'événements culturels sur les médias sociaux. Dans tout ce qu'on reçoit comme information dans une journée, ça fait un bien fou de voir apparaître un bon moment, un paysage ou une performance artistique. Ça fait voyager et ça permet justement de tisser des liens. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et qui sait, on se croisera peut-être sur la route. Comment ça va chez vous? C'est un balado produit par les Coops de l'information. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec TELUS. Si ces sujets de discussion et de réflexion vous intéressent, rendez-vous sur les sites de nos médias. Vous trouverez des compléments d'information, des liens vers des articles et d'autres références. Vous n'avez qu'à entrer l'adresse nousautres.ca dans votre navigateur pour nous trouver. Je vous invite aussi à vous abonner aux infolettes des 6 médias des Coops de l'information. Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby, Le Quotidien à Saguenay et Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est gratuit et vous allez recevoir à tous les jours des bouquets de nouvelles locales qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au Québec. Je m'appelle Simon Jaudoin et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.